Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice d'Astria Bien-être et Développement Personnel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de tout ce qui touche à notre projet d'incarnation, à notre mission de vie, comme certains peuvent l'appeler, parce qu'on en entend beaucoup parler. Voilà, moi je vois énormément de choses, retrouver votre mission de vie, comment trouver sa mission, quel est savoir si on est en accord avec sa mission, et également, pourquoi est-ce qu'on est venu s'incarner sur Terre, se reconnecter avec son projet d'incarnation. Donc voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'avais déjà fait une vidéo par le passé qui s'appelait la réincarnation, les cycles de l'âme. Où on parlait en fait d'un petit peu du but de l'incarnation. Donc si vous avez envie de revoir cette vidéo pour refaire un petit peu le point là-dessus, je vous y invite. Et sinon, pour faire un rapide résumé, alors encore une fois, ce que je vous dis, ce sont mes convictions à moi, que je me suis faite au fur et à mesure de mes lectures, de mes expériences, des rencontres que j'ai faites, des conférences auxquelles j'ai pu assister, des stages, des formations. Voilà, mais bien évidemment, c'est ma vérité et libre à vous de prendre simplement les éléments qui sont ok avec vous et de laisser de côté les choses peut-être qui sont un petit peu moins raccord. Donc à la base, nous sommes une âme. Donc on est à la source et on l'avait vu aussi dans la vidéo sur son guide de lumière. Donc on est tous avec un guide qui nous est propre, une sorte de parrain ou de marraine qui va nous aider tout au long de nos incarnations. Jusqu'à atteindre nous-mêmes un statut de guide et de pouvoir former de nouvelles âmes. Pour ceux qui ont vu le dernier film d'animation de Disney qui s'appelle Soul, oui, ça a été hyper simplifié, mais on retrouve bien cette notion de l'âme qui naît et de cette espèce de mentor qui va le guider et le suivre dans son incarnation. Donc sachez qu'à votre création d'âme, voilà, vous n'êtes pas seul et il y a quelqu'un, au moins en tout cas un guide qui est avec vous et avec lequel vous allez pouvoir émettre des projets. Voilà, savoir que le but dans votre vie, dans vos vies, c'est de vivre un maximum d'expériences, d'expérimenter un maximum de choses afin de pouvoir vivre une multitude de vie et d'expériences, de vous élever au niveau de votre conscience et spirituellement afin d'à votre tour pouvoir guider d'autres âmes. Donc quand on s'incarne, on choisit, donc on fait un projet d'incarnation avec votre guide. Donc voilà, savoir, moi dans cette vie, j'ai envie d'expérimenter ça et ça. Et puis, il y a un autre facteur qui arrive en cours, c'est que dans mes vies passées, j'ai vécu telle chose, et du coup, il y a certaines mémoires qui sont ancrées en moi, et donc dans ces vies-là, je voudrais dépasser ces mémoires, je voudrais changer ces croyances que je me suis ancrées en moi, en tout cas, et donc du coup, ça va aussi faire partie de votre projet d'incarnation. Par exemple, ça fait plusieurs vies que vous avez été dans la pauvreté. Il y a énormément de gens qui ont fait des vœux de pauvreté dans des vies passées et qui aujourd'hui se trouvent bloqués avec tout ce qui touche à l'abondance d'argent parce qu'ils doivent rompre avec ces promesses qui ont été faites dans le passé, dans d'autres vies. Ils doivent se libérer de ça pour pouvoir avancer. Par exemple, avec des addictions à l'alcool ou à des drogues, si vous en avez souffert dans des vies passées, et bien dans cette vie-là, on va amener à vous des situations qui vont vous permettre de pouvoir dépasser ça. Puisque, on le sait, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que des expériences, et simplement vous, votre but, c'est d'évoluer, de transmuter tout ça, et pour arriver à un état de conscience évolué, si on peut dire. Donc la première des choses, ça va être de faire le point dans votre passé sur vos succès.
les choses qui ont marché pour vous, les événements forts de votre vie qui vous ont permis d'avancer et de mettre en lumière eh bien, certains talents. À savoir que nous avons tous 4 grands talents qui font ce que nous sommes et ça va être important d'utiliser ces talents dans votre vie, de les manifester et pour vous et pour les autres pour être bien alignés avec déjà vos projets d'incarnation. Pour revenir à ce qu'on avait dit sur l'incarnation et votre guide, en gros vous allez définir plein de points que vous avez envie de faire, de vivre, plein d'expériences et en fait avec votre guide eh ben, vous allez choisir une famille, puisqu'on choisit, on choisit ses parents, on choisit sa famille, on choisit la ville, l'environnement, le contexte, le milieu social dans lequel on va naître. Rien n'est fait au hasard. Non, vous choisissez exactement toutes les conditions qui vont vous permettre de pouvoir justement vivre au mieux ces expériences et d'y être confronté tout de suite. On parlait par exemple tout à l'heure d'addiction, je pense à l'alcoolisme. Si dans le passé, dans les vies passées, vous avez été un alcoolique, que vous devez vous libérer de ça, que ça fait plusieurs vies que vous êtes dans ce travers-là, eh bien vous allez choisir en accord avec votre guide dans cette vie-là, soit vous allez aller dans une famille avec des parents alcooliques, soit vous-même vous allez avoir une vie ou un entourage qui vous pousse à retomber dans ces travers pour que vous puissiez faire le choix de dire non, d'arrêter, de transmuter ça et de changer en fait ce modèle que vous aviez jusque-là. Sachez que votre mission de vie, on en parle beaucoup, certains peuvent la chercher toute sa vie, mais sachez que votre mission de vie vous cherche autant que vous la cherchez. Hein, c'est un rendez-vous entre vous et votre mission, et j'ai envie de dire, il ne faut pas se fixer sur, voilà, j'ai un truc à faire, vous avez plusieurs missions à accomplir dans votre vie et qui arriveront au fur et à mesure de votre vie quand c'est le moment pour vous de le faire. Hein. Donc moi je pense que c'est plutôt intéressant de parler de ce projet d'incarnation parce que dans ce projet il y a différentes missions, différents buts, différents items qui vont vous permettre d'accomplir ce projet d'incarnation. Sachez que ce qui va être difficile, c'est que sur le plan physique, sur le plan terrestre, on va toujours chercher le plaisir, la satisfaction. Hein, on a le bien-être, le confort, tout ce qui touche un petit peu au matériel. Et sur le plan astral, enfin sur le plan de l'âme, on va rechercher à l'inverse vraiment l'évolution. Et on le sait, sur Terre, dans la facilité, l'humain n'arrive pas forcément à comprendre et à faire des expériences. Par contre, c'est dans la difficulté, dans le mal-être, dans voilà, les événements de la vie qui sont compliqués, que là on va avoir des prises de conscience et que là on va pouvoir choisir de vivre des expériences différentes, d'évoluer et d'apprendre de ces expériences. Alors tout au long de votre vie, on va mener vous allez avoir des défis en fait qui vont vous permettre de vous reconnecter à ce projet d'incarnation et à ces missions de vie. Alors le premier des défis, eh bien, ça va être de sortir du statut de victime. Donc à travers vos talents, on parlait tout à l'heure, alors dans les talents, ça peut être par exemple, alors c'est pas forcément un talent professionnel, ça peut être avoir le talent de l'écoute. Voilà, les gens viennent se confier à vous, vous êtes d'une bonne oreille, sans jugement, et c'est un de vos talents, c'est l'écoute. Donc à voir si dans votre vie au quotidien, eh ben, vous mettez en lumière ce talent, ça sera vraiment important pour vous de manifester ce talent pour être aligné. Hein, avec votre mission de vie. Donc ça peut être l'écoute, ça peut être la communication, ça peut être alors un talent au niveau manuel, des gens qui fabriquent, qui vont arriver à produire, à manifester des choses matérielles. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être des talents plus artistiques, de la création, des talents dans l'ingénierie, ça peut être des talents, voilà, des gens qui font de la danse, qui vont transmettre des choses,
parce que ça éveille vraiment, ça réveille une flamme chez eux. Donc voilà, trouvez déjà vos talents, et pour vous aider à trouver vos talents, eh bien prenez donc les succès que vous avez eus dans votre vie, les choses qui ont bien marché pour vous, et essayez d'analyser en tout cas ça, et d'en retirer eh bien, au moins un talent principal. Et en fait, à travers tous les talents qui ne sont pas exploités, et on va rencontrer des situations, et certaines situations vont nous amener à un mal-être. Par exemple, si moi, un de mes talents, eh bien, c'est je sais pas moi, la communion avec la nature. En fait, j'ai un réel j'ai une bonne intuition, j'ai une bonne osmose avec mon environnement, je sais tout de suite me sentir bien, ressentir les énergies des lieux, et je vis dans un endroit en pleine ville, coupé de la nature. Vous allez être coupé de ça et vous allez ressentir un mal-être à l'intérieur de vous. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous avez un talent d'écriture et vous ne le mettez pas en lumière, vous ne vous en servez pas, eh bien, il va y avoir des mal-être dans votre vie, des carences. C'est un petit peu l'univers qui vous envoie des signaux pour dire, regarde, là, ça va pas, c'est parce que tu n'utilises pas, en fait, ce truc-là. Donc, c'est vraiment important pour vous de faire ce travail d'introspection, de mettre en lumière les choses qui sont les valeurs que vous avez, vraiment voilà, ces talents, afin de les mettre en lumière pour être aligné avec votre mission de vie. Donc ça, c'est un des premiers défis. Je me suis fait des petites notes, donc je tourne ma petite page pour ne rien oublier. Ok. Défi suivant, ça va être de réunifier les parties de vous qui sont en souffrance. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on prend de la hauteur, on se regarde de l'extérieur et on prend conscience de nous sans jugement. Bien évidemment, on a tous des souffrances, on a tous des cicatrices, des choses qui sont plus ou moins guéries, des blessures. Eh bien, il faut être capable de voir ces parties de nous sans les juger, sans se dire ben voilà, mais moi je suis comme ça, je suis ça et c'est pas bien. Non, il faut accepter. Il faut vous accepter dans votre entièreté et être capable de voir vos défauts qui ne sont pas vraiment des défauts, ça fait partie de vous, mais pas comme quelque chose de négatif, comme une partie de vous sans jugement. Donc ça, c'est très important. Réunifier les parties de nous qui sont en souffrance. Et se dire qu'on est là autant pour nos travers que pour nos bons côtés. Ensuite, en nouveau défi, ça va être intégrer une valeur manquante. Donc pour ça, eh bien, vous allez vivre une situation pour laquelle il va vous falloir aller chercher une force, une qualité, une compétence, un talent que vous n'avez pas forcément, une valeur que vous n'aviez pas, par exemple. Donc ça peut faire partie de votre projet d'incarnation. Par exemple, eh bien moi, je veux expérimenter ça, la force. Dans beaucoup d'autres vies dans le passé, vous avez été en position de victime. Là, vous voulez connaître ce que c'est la force. Eh bien, vous allez vivre des situations dans votre vie qui vont vous demander de faire appel à votre force intérieure, à une force intérieure. Donc c'est une valeur que vous n'aviez pas forcément quand vous êtes arrivé sur Terre, puisque voilà, vous aviez une croyance que vous étiez quelqu'un de faible, parce que dans vos vies passées, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, dans cette vie-là, il y a une épreuve qui se met sur mon chemin. Comment je choisis de la traverser? Et tout à l'heure, je vous avais dit, donc sortir du statut de victime, ça va ensemble, bien évidemment. Et donc là, on va vous demander d'aller chercher des ressources que vous n'aviez pas. Et une fois que vous avez utilisé cette nouvelle ressource, eh ben, c'est un acquis pour vous et c'est une ressource supplémentaire. Et vous aurez accompli l'une de vos missions dans votre projet d'incarnation. Ensuite, il va falloir rompre avec le modèle qu'on a hérité de notre enfance. Je vous le disais tout à l'heure, on choisit le milieu dans lequel on s'incarne, on choisit sa famille, ses parents, le contexte familial. Et bien évidemment, l'éducation qu'on va recevoir, elle va
elle va nous conditionner, elle va nous mettre des limites, elle va aussi nous imposer des modèles de pensée, des tabous, elle va mettre en place certains comportements. Et en fait, votre but à vous, ça va être de trouver une espèce d'autonomie en fait par rapport à tout ça, de vous détacher en fait de ces conditionnements, et parce que vous avez choisi votre famille pour des valeurs qu'elles vont vous apporter, pour du bien, mais aussi pour du moins bien. C'est pour ça que sa famille, c'est bien, on l'a choisi au début justement pour nous donner un contexte, mais ce qui va être intéressant après, et c'est pour ça qu'on se rebelle souvent après contre notre famille, c'est parce que le modèle qu'on nous a appris, une fois qu'on devient un adulte et que voilà, on est en phase avec nous, qu'on se construit et qu'on apprend la personne qu'on est, on a envie de sortir un petit peu de ce modèle-là parce qu'on a fait notre propre modèle et donc on n'est plus forcément OK avec tout. Donc c'est important de ne pas vous soumettre à que l'éducation que vous ayez reçue et votre enfance ne soit pas quelque chose qui vous enferme, qu'au contraire, ça soit quelque chose dans lequel vous puissiez puiser pour aller transmuter ça en fait, pour aller chercher plus loin, hein, mais que ça ne soit pas un poids. C'est pour ça qu'on parle de prendre en autonomie, de se détacher des conditionnements avec lesquels vous avez été formaté. Autre défi, amener la conscience dans les expériences difficiles de notre vie. Alors, c'est un petit peu compliqué ça, amener la conscience dans les expériences difficiles de notre vie. Et bien encore une fois, ça va avec le sortir du statut de victime. Ça va être pour être acteur de sa vie, il va falloir se prendre en main nous-mêmes. Hein, il y a certaines personnes qui vont rester victimes tout le temps, qui vont attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Mais tout ne peut pas arriver de l'extérieur. Alors bien évidemment, on peut avoir des contrats d'âme, on va en parler juste après, avec certaines personnes qui vont pouvoir vous aider à un moment dans votre vie à dépasser quelque chose parce que vous tout seul, vous ne pouvez pas y arriver et parce que ce contrat d'âme vous permet et à vous et à la personne avec qui vous l'avez passé d'évoluer tous les deux dans votre projet d'incarnation. Mais voilà, il faut que ça vienne de vous. Ensuite, récupérer vos ressources passées pour les utiliser dans cette vie. Donc on parlait, ce sont les mémoires karmiques, hein, on en parlait tout à l'heure. Tout à l'heure on parlait par exemple d'aller chercher des valeurs qu'on n'avait pas. Et bien là, ça va être plutôt d'utiliser des ressources que vous avez eues dans des vies passées pour les utiliser dans cette vie. Je pense à toutes les personnes qui ont été guérisseurs, qui ont été sorciers ou sorcières, qui ont été druides, qui ont eu des connexions avec des esprits de la nature, qui ont pratiqué la magie ou les soins et qui ont été pour beaucoup on sait que les sorcières ont été brûlées, torturées, les druides aussi, tous les traités d'hérétiques et on les a pointés du bout du doigt. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont des dons, qui ont moi j'ai envie de dire plutôt des capacités, des facultés, qui se sont coupées de ça parce que elles ont la croyance que si je pratique mes dons, c'est inconscient hein, tout ça, hein, mais si je pratique l'aide, je vais me faire brûler sur le bûcher. C'est des mémoires inconscientes, mais il va falloir, et de un, transmuter cette croyance-là, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, changer vos croyances par rapport à ce qui a été vos vies passées, mais aussi utiliser vos ressources, et là en vous reconnectant, en fait, moi j'ai été initiée à la Wicca par une amie, Patricia. Si tu regardes cette vidéo, Patricia, je t'embrasse. Elle on allait se balader en nature et elle connaissait toutes les plantes. Elle les avait pas appris forcément dans un livre, hein. Elle regardait la fleur, la feuille, le tronc, l'écorce. Elle savait tout de suite quelle plante c'était et à quoi ça servait. Elle s'était reconnectée à cette ressource-là et ça l'aidait dans sa vie de tous les jours. Donc vous aussi, vous pouvez vous reconnecter à ces ressources-là. Je sais pas, il y en a qui ont pu écrire dans le passé, qui ont des capacités d'écrivain et là, dans cette vie-là,
qui se sont coupés de ça et d'aller retrouver cette ressource, mais ça va être hyper intéressant pour vous dans cette vie-là. Donc des fois on a la sensation d'avoir, et souvent votre intuition est bonne, hein, moi je le répéterai jamais assez, mais l'intuition c'est la première de vos capacités, utilisez-la parce que elle vous trompe rarement. Et je me suis perdue. Et voilà. Et enfin... sachez que tout ce qui se passe au stade d'embryon, de fœtus, eh bien, quand on est à ce stade-là, on a conscience de tout ce qui se passe et de tout ce que nos parents vivent pendant qu'on est... Donc ça, c'est très important parce que ça va ancrer aussi des croyances en vous. Et déjà, en fait, au statut d'embryon, de fœtus, vous allez déjà commencer à vivre des épreuves. Alors, je voulais parler des contrats d'âme. Parce que dans votre projet d'incarnation, eh bien, vous allez pouvoir passer des contrats avec des âmes que vous avez connues dans d'autres vies, qui font partie de votre famille d'âmes, parce que au-delà de la famille que vous avez ici dans cette vie sur Terre, eh bien, vous avez une famille d'âmes avec laquelle vous avez grandi, donc au niveau de la source. Et qui va certainement se réincarner aussi. Donc vous allez pouvoir retrouver, il se peut que votre père, dans cette vie actuelle, soit un des membres de votre famille d'âme à la source, et que dans cette vie-là, vous aviez un contrat à passer tous les deux, et c'est pour ça que vous avez choisi d'être pour l'un le père et l'autre l'enfant. Ça va vous permettre de vivre une expérience ensemble. J'avais envie de parler des relations toxiques, par exemple des pervers narcissiques. On me pose souvent la question, c'est quoi la mission de vie pour un pervers narcissique, c'est quoi son projet, et on en entend de plus en plus parler en plus de ça. Donc j'avais envie de faire un petit point là-dessus. Et encore une fois, je vous rappelle que, parce que c'est important, sur le plan physique, pour nous, ce qui est important, c'est... le confort, la réalisation, le matériel, le plaisir, la satisfaction, voilà. Mais sur le plan de l'âme, c'est vraiment de vivre une expérience. Alors, sachez que par amour, et je dis bien par amour, hein, eh bien, on peut s'incarner dans une personne qui va être de type pervers narcissique pour permettre à l'autre de revenir à elle, en fait, de faire en sorte qu'elle s'en sorte, qu'elle dépasse ce statut de victime, et son bourreau sur la terre lui fait, en fait, c'est un cadeau qu'il lui fait sur le plan de l'âme, sur le plan astral. Donc il y en a qui vont choisir de s'incarner, voilà, en tant que pervers narcissique. Sachez qu'on n'est pas pervers narcissique avec tout le monde, hein. Généralement, c'est dans certaines relations. Une personne va être avec vous, voilà, va être ce pervers narcissique et va vous avoir cette emprise sur vous, vous détruire un petit peu. Mais en fait, s'il fait ça, c'est pour vous aider à sortir, comme on disait tout à l'heure, du statut de victime, à devenir acteur de votre vie. Donc à travers ça, il y a plusieurs défis que vous allez pouvoir réaliser en réussissant à sortir de cette relation. Mais il n'y a que vous qui puissiez sortir de cette relation. Il y a bon nombre de femmes qui sont, pour pas dire toutes, qui sont fières aujourd'hui d'être sorties de relations toxiques, d'avoir repris, d'avoir retrouvé leur chemin. Et ça peut être aussi une flamme jumelle, ça peut être une âme sœur, et du coup c'est ce qui fait que dans les relations toxiques comme ça, on veut pas quitter l'autre, on veut rester avec, parce qu'on sent qu'on a une réelle connexion avec, mais certes, mais bien sûr, et elle est là la connexion. Et si cette personne a choisi dans cette vie de s'incarner
pour vous faire vivre ça, c'est à la hauteur de l'amour, de la puissance de l'amour, du positif qu'il y a entre vous. Donc c'est pour ça que c'est un dilemme pour ces personnes-là de partir, de les quitter, parce qu'il y a un réel lien en fait entre ces personnes-là. Mais dans cette vie-là, pour votre bien-être, il vous faut sortir de là. Il vous faut quitter la personne et aller vivre autre chose. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez atteint l'une de vos missions de vie, vous aurez atteint l'un des défis de votre projet d'incarnation et l'autre personne également et pourra entreprendre une relation avec une autre personne ou peut-être à son tour il se retrouvera dans une relation toxique ou alors dans une relation où ça ira très bien, mais je veux dire on reste pas victime ou bourreau toute sa vie, c'est vraiment vous qui êtes acteur et qui pouvez sortir de là. Si vous prenez chaque situation difficile qui vous est arrivée dans votre vie et que vous avez réussi à dépasser, et bien de ces situations là vous êtes ressorti avec des ressources supplémentaires, certainement avec des croyances qui sont modifiées de je ne suis pas capable ou je ne mérite que ça, et bien de dire ben non, j'ai réussi à sortir de ça, je vaux mieux que ça, je mérite ça, et donc ça va modifier énormément de choses en vous et ça va vous faire énormément évoluer sur le plan spirituel. On m'avait posé la question si certaines personnes avaient un plan, est-ce qu'on peut choisir un plan d'incarnation trop difficile, est-ce qu'on peut se mettre trop de défis? Logiquement, la vie met sur votre chemin tout ce que vous pouvez être prêt à faire, hein. Enfin, on va pas vous mettre... L'univers ne va pas vous envoyer une épreuve que vous êtes incapable de surmonter. C'est logiquement impossible. Maintenant, il y a des gens qui se suicident et il se peut, puisque en fait quand on s'incarne on oublie, hein, on oublie ce qu'on appelle le voile de l'oubli, on oublie pourquoi on s'est incarné, hein. Dès qu'on arrive voilà, dans cette forme humaine au statut de fœtus, d'embryon, alors même si l'âme, mais bon, je vous invite à revoir la vidéo sur les différents cycles de l'incarnation de l'âme et la réincarnation. On sort et on rentre, donc pendant quelques temps on a encore des souvenirs, mais voilà, si on s'incarnait et qu'on se rappelait tout ce qu'on avait à faire, il n'y aurait aucun intérêt. Il faut que ça vienne de vous, c'est pour ça qu'on choisit de s'incarner sur Terre, c'est parce qu'ici sur Terre on vit de réelles expériences qui nous font vibrer, qui sont difficiles certes, mais qui nous font énormément évoluer. Voir, voilà, c'est la planète sur laquelle on évolue le plus, et c'est pour ça qu'on vient s'incarner ici, et c'est pour ça qu'on choisit de vivre des choses difficiles. Et en fait, quand on est sorti de moments difficiles, on se rend compte qu'en fait rien n'est vraiment insurmontable, et que d'événements qui nous paraissaient voilà, être des montagnes et impossibles, et bien qu'au final si on a réussi à le faire, et ça vous pouvez le transposer dans toutes les épreuves de votre vie, mais ça doit venir de vous, et vous êtes le seul acteur de ces changements. De même par exemple pour la perte d'un enfant, c'est quelque chose qui est horrible comme événement. Enfin, pour moi qui suis maman, je n'imagine pas la douleur que ça doit être de perdre un enfant, mais ce que je sais, en tout cas ce que je crois, c'est que si ça arrive, c'était un contrat qui était passé entre vous et l'enfant, et l'enfant lui avait besoin d'expérimenter ça, une mort prématurée, une mort jeune, ça faisait partie de ses expériences, de son projet d'incarnation à lui, et pour vous en tant que parent, vous-même c'était un événement à passer, c'était une étape pour vous. Il y a énormément de femmes, d'hommes aussi, hein, mais après le décès d'un enfant, qui se sont vus avoir des capacités décuplées, des capacités de médiumnité, des capacités voilà, de clairaudience, de clairvoyance. Pourquoi? Eh bien parce que ça vient ébranler tout d'un coup toutes les croyances qu'on avait, et bien on va aller puiser, on va aller chercher des nouvelles ressources pour dépasser ça, et on va activer
on va activer des espèces de ressources qu'on pensait même pas avoir. Et cet événement-là, c'est le seul qui vous permettra d'avoir accès à ça. Donc, il y a des vies qui vont être plus ou moins éprouvantes, qui vont être plus ou moins faciles. Tout dépend voilà, du projet d'incarnation que vous avez mis en place. Sachez quand même que la vie humaine existe depuis des milliers d'années. Donc vous avez eu des centaines et des centaines d'incarnations. Et que plus on évolue et plus nos vies, j'ai envie de dire, sont un peu plus équilibrées. On n'a plus besoin de vivre des choses hyper traumatisantes. Aujourd'hui, on va chercher surtout dans nos vies futures à rééquilibrer, à vivre des expériences tout aussi enrichissantes, mais peut-être moins intenses et moins barbares que ce qui a pu se passer dans les époques précédentes. Et ça, c'est plutôt cool. C'est pour ça aussi qu'on dit voilà, qu'on passe à la 5e dimension. Il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés parce que avant, on devait beaucoup réparer des choses qui avaient été faites avant, expérimenter, réparer. Et aujourd'hui, on est plus dans une phase d'équilibre où on va chercher à voilà, plus équilibrer notre karma et que de vivre voilà, des vies d'esclaves, des vies de martyrs, des vies de personnes très pauvres. Voilà. Sachez aussi que des nouvelles âmes, il y en a tout le temps. Qui arrivent des nouvelles, donc elles ont besoin de repartir à zéro et c'est pour ça que qu'il n'y a pas un monde parfait et totalement équilibré et qu'il y aura toujours besoin pour certaines âmes de vivre des choses très traumatisantes et d'autres d'avoir des vies un petit peu plus tranquilles. Donc voilà, je parlais des addictions tout à l'heure. Si vous avez un parent, un proche ou si vous-même vous êtes dans une position où vous sentez que vous devez sortir de ça, c'est l'une de vos missions, hein. C'est pas pour rien que vous êtes tombé là-dedans. Si vous avez eu un père ou une mère alcoolique ou violent, vous devez sortir de ça. C'est le contexte que vous avez choisi. Parce que forcément, si vous vivez dans une famille où tout va bien, jamais vous allez être confronté à ça et il n'y a pas de raison de pouvoir dépasser ça, de pouvoir en tirer une leçon si on ne le vit pas. Donc c'est pour ça qu'on choisit de s'infliger entre guillemets des souffrances, mais c'est pour pouvoir mieux les transmuter et encore plus évoluer en fait dans votre vie. Voilà, moi c'est vraiment un sujet qui me passionne et il y a énormément de commentaires à chaque fois là-dessus. C'est pour ça que ça me semblait important de refaire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. J'espère que j'ai rien oublié aussi. Je voudrais vérifier tout ça. Voilà, je vous l'ai dit, rien ne nous est imposé qui ne soit impossible à réaliser. Donc tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est fait pour être transcendé. Vous pouvez y arriver, hein. Cherchez les ressources en vous, mettez en lumière vos talents, faites le point dans votre vie sur tout ce qui a fonctionné, sur toutes les choses où vous êtes fiers de vous, mettez ça en lumière, allez chercher qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, quelles ressources vous avez utilisées à ce moment-là, quelles croyances ça a généré chez vous aussi, et ça va vous permettre de mettre en lumière voilà, votre projet d'incarnation et vos différentes missions de vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à partager, à vous abonner pour obtenir les prochaines. Et puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!